Il est courant aujourd'hui d'entendre que les sociétés occidentales et le monde sont en crise. Le philosophe Gramsci la définissait ainsi. La crise consiste dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet entretemps, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Depuis 50 ans, 6 changements fondamentaux ont bouleversé nos sociétés et donc les rapports humains sur la planète. Premier changement, le phénomène démographique. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous étions 3 milliards, nous sommes 7 milliards et nous serons bientôt 10 milliards. Ce phénomène démographique est lié à un autre, la mondialisation. Pas seulement celle de l'ultralibéralisme, que l'on doit analyser pour lui-même, mais dans le sens que le monde est chez nous et nous sommes dans le monde. Il y a aujourd'hui 185 nations. La décolonisation est intervenue entre-temps. L'Europe n'est plus le centre du monde. L'Occident n'est plus le monde. Quelle instance politique pourra prendre réellement en compte cette nouvelle donnée? Le pape François réclame cette instance politique. Il n'y a qu'une seule famille humaine. Elle est finie l'époque où l'on pouvait penser que les autres étaient des barbares. Et en même temps, il y a un possible qui émerge, la création d'une famille humaine avec un intérêt démocratique commun. Deuxième changement, le phénomène écologique. La planète a ses limites. Les recherches scientifiques sont venues conforter, expliquer, éclairer les dérèglements climatiques et leurs liens avec l'activité humaine. Les ressources ne sont pas inépuisables. Et si cela continue, la vie sera menacée. Ces découvertes interrogent en même temps le modèle de développement des activités humaines, industrielles, agricoles, consuméristes, et le rapport entre le capital et la nature sous toutes ses formes. La référence à notre maison commune pose désormais la question d'une responsabilité collective pour le présent et l'avenir de l'humanité, et pose politiquement la nécessité de la transition écologique. Troisième changement, celui du rapport entre le capital et le travail. Avec la Révolution française et la naissance du mouvement ouvrier, le peuple est entré dans l'histoire. Entre la fin des années 40 et le milieu des années 70, s'est exercé un certain rapport de force, avec des syndicats et des partis politiques forts. Ce rapport de force a permis des victoires. Des lieux d'éducation sont nés, les gens du peuple se sont qualifiés. Mais ce rapport de force est devenu de plus en plus complexe, du fait de la libéralisation de l'économie et du manque de contrôle politique sur la finance. Depuis 30 ans, la rémunération du travail a baissé de 5 points, de manière indécente, au profit de la rémunération du capital et de la recherche du profit à court terme, à n'importe quel prix. Que faire maintenant? Réponse d'un responsable syndical, écouter. Savoir écouter. Autrefois, les organisations se comportaient en avant-garde. Aujourd'hui, de nouveaux types d'organisations émergent, exigeant une capacité nouvelle à écouter et à structurer. Et en même temps, il y a une contestation mondiale de cette domination. Des revendications de salaire aux USA, par exemple. 15 $ de l'heure. Exigence reprise par le candidat Sanders aux primaires démocrates aux États-Unis. L'exigence d'un salaire décent pour tous. Certains posent désormais la question d'un revenu universel. Rares sont ceux qui croient encore à la théorie du ruissellement. Le pape François lui-même a des paroles très claires là-dessus. Quatrième changement, la financiarisation de l'économie mondiale. On n'a plus de prise sur les décisions. Avant, on savait nommer l'adversaire. Aujourd'hui, les fonds financiers sont anonymes. On ne sait plus qui décide et où se trouve le décideur.
avec le sentiment de ne plus avoir prise. On tombe dans le mythe du bonheur par la propriété et l'endettement. Mais dans le même temps, on voit émerger la volonté de transparence, notamment par rapport aux paradis fiscaux, par exemple. Il y a un désir de débat démocratique sur l'usage de l'argent. Et le désir de reprendre la main car on a laissé la création monétaire entre les mains des banquiers. On a laissé croire que ce sont les banques qui créent la richesse, alors que c'est le travail humain qui crée la richesse. On a laissé se créer des bulles. La pire a été celle du logement. 5e changement, Internet. Le net et les réseaux sociaux permettent désormais la généralisation de l'accès à l'information et au savoir. Mais c'est un phénomène à double sens. Des masses d'informations circulent sans contrôle. Tout peut être dit. Tout peut être réputé comme vrai. Le passé et le futur disparaissent du traitement des informations au profit de l'immédiat, du présent, de l'actualité. Cependant, les réseaux sociaux peuvent être aussi un outil démocratique. Des millions de gens peuvent avoir accès au savoir, s'exprimer, voire se rassembler et agir en commun. 6e changement, l'irruption des religions. Nous assistons à un développement de la dimension fondamentaliste des religions, laissant apparaître tantôt un Dieu qui manipule, mais aussi le Dieu qu'on manipule, selon les cas. Nous ne le discernons pas seulement à propos de l'islam, mais aussi dans des organismes comme Sens commun, mouvement politique de droite français, né dans la foulée de la Manif pour tous, par exemple. Dans son discours reviennent sans cesse des notions comme rétablir l'ordre face aux menaces qui pèsent sur la nation. Ce sont des relents qui nous rappellent Maurras et l'Action française. Maurras qui magnifiait la religion catholique comme pourvoyeuse d'ordre, mais il parlait aussi du venin du Magnificat.